Bible me dit que la parole est inépée. Quand elle pénètre, elle partage la paix et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle épée aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis dans la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. En entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté, la parole est allégée. Ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée. Mais l'incrédulité envahit les hommes. Salut, bien-aimés du Seigneur, que la paix et la grâce de notre cher Sauveur Jésus-Christ vous soient énormément multipliés en son nom. Nous sommes encore très contents de vous retrouver encore à travers ces directs. Vous allez vraiment nous excuser, d'habitude le dimanche. On commence le direct à 7h de Londres, mais parfois on travaille le dimanche. Si nous travaillons le dimanche, alors ça nous demande un peu de bouger un peu les lignes. Et voilà pourquoi on a commencé un peu tôt, pour que nous ayons un peu le temps d'aller au travail. Parce que au plus tard, 8h de Londres, on doit déjà être au travail. Voilà pourquoi on essaie un peu de nous acquitter, de s'acquitter de ce devoir avant que nous puissions sortir pour aller faire autre chose. Soyez bénis, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui dépendez de cette parole. De partout où vous êtes, à Norvège, vous êtes à Calédonie, vous êtes à Grenoble, vous êtes partout à travers le monde, vous nous suivez. Dans tous les coins du monde, vous qui aurez le temps peut-être de suivre cet enseignement en différé, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur demeure dans vos vies. Et nous prions Dieu, lui qui nous a donné cette opportunité de nous venir en aide afin que nous puissions parler de sa part. Parce que nous sommes que des instruments au moyen duquel le Seigneur passe pour édifier son peuple. Demeurez bénis, chers bien-aimés. Nous sommes en train de nous exhorter, comme le Seigneur l'a voulu, sur l'adoration. Je crois que le dimanche passé, on a essayé un peu d'introduire, comme on avait promis que tous ces mois, on restera dans ces sujets pour essayer un peu de savoir, un peu en profondeur, la différence qui existe entre adorer Dieu et louer Dieu. Et je vous signale déjà qu'à travers cette exhortation, cette prédication, cet enseignement, comme vous voulez,
nous allons devoir parler de 3 points principaux ou très capitaux. C'est-à-dire, on parlera de l'adoration, on parlera de l'adorateur et on parlera de l'adorer. Adorer, c'est quoi? Parce que nous savons que adoration, c'est l'action d'adorer. Mais on va savoir et expliquer ces choses. Pourquoi adorer? Pourquoi l'adoration? Et pourquoi être un adorateur? Alors, cela nous permettra également d'expliquer la louange. Pourquoi on loue? Et quelle est la différence qu'on peut trouver entre louer et adorer Dieu. Et sans nous éloigner de l'écriture que nous avons donnée le dimanche passé, parce que c'est une écriture très importante, très capitale par rapport à ces sujets que nous sommes en train d'aborder. Nous avons lu dans le livre de Romains, au chapitre 8, le verset 28 au verset 29. Oui, parce que beaucoup des enfants de Dieu déjà commencent à se sentir affaiblis. Il y a ceux qui sont déjà fatigués. Il y a ceux qui n'espèrent plus. Il y a ceux qui pensent que les promesses de Dieu sont des aventures. Dieu n'a jamais tenu parole. Il y a ceux qui disent que Dieu les a déjà oubliés. Il y a ceux qui pensent que Dieu ne le calcule pas. Et voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions prendre un moment afin de pouvoir partager avec le bien-aimé, le Saint du Seigneur, vous, les compatriotes du ciel, quelque chose que le Seigneur trouve importante pour votre salut, pour votre marche avec lui. Alors, vous savez, d'habitude, quand on commence un sujet, on introduit, on essaie un peu de toucher par-ci, par-là, mais après ça, on revient pour aller étape par étape, élément par élément, afin de le décortiquer, afin d'approfondir, d'apporter l'explication un peu large par la grâce du Seigneur. Et c'est ce que nous allons devoir faire aussi par rapport à ce sujet que je trouve très important. Alors, déjà là, nous allons prendre notre écriture de Romains, chapitre 8. J'ai lu le verset 28 et le verset au verset 29. Aujourd'hui, nous allons comprendre quelque chose entre celui que Dieu aime, la différence qui existe entre celui que Dieu aime et celui qui aime Dieu. Parce qu'il y a aimer Dieu, il y a aussi l'amour que Dieu a vis-à-vis de toi. Alors, on va essayer, par la grâce du Seigneur, expliquer ces deux catégories de gens. Il y a les gens qui sont aimés par Dieu. Nous tous, nous sommes aimés par Dieu. Mais il y a aussi ceux qui aiment Dieu. Alors, vous allez voir un peu la dose de l'amour qu'on doit trouver entre ces deux catégories de gens. Alors, nous sommes dans l'écriture des Romains. L'apôtre Paul parle aux Romains au verset 28 du chapitre 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né
de beaucoup de frères. Dans cette écriture, on nous parle d'abord, on ne parle pas de l'amour que Dieu a vis-à-vis de sa création, ou a vis-à-vis de son peuple, ou a vis-à-vis de ses enfants. Mais on parle de l'amour que les gens, un groupe de gens, a vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on dit que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ici, on trouve qu'il n'y a pas une seule personne qui aime Dieu, il y a toute une famille, tout un peuple, tout un groupe de gens qui sont reconnus comme des personnes qui aiment Dieu. Alors, ceux qui aiment Dieu, ils doivent s'attendre à beaucoup de choses. Ça peut être à la vie des hommes mauvaise comme bonne, mais toutes ces choses-là, c'est pour le bien de ceux-là qui aiment Dieu. C'est ainsi qu'on s'était mis à s'exhorter par rapport à la vie que nous menons, la vie sur cette terre, les situations que nous rencontrons avec. On vient de terminer une année, l'année 2025, où on attend de plaire par-ci, par-là, les gens qui se lamentent, les gens qui pleurent, les choses n'ont pas évolué, la main de Dieu ne s'est pas manifestée, on n'a pas vu ce qu'on espérait voir, on n'a pas tenu, saisi ce qu'on comptait saisir, on n'a pas vu de résultats qu'on attendait, on n'a pas été guéri de ces maladies, on n'a pas trouvé du travail qu'on espérait, le voyage ne s'est pas effectué, le mariage n'a pas eu lieu, les enfants ne sont pas venus, l'argent n'en parlons même pas. C'est-à-dire, chacun de nous pleure, se lamente, se pose des questions par rapport à sa vie. Et cependant, on était là chaque jour devant la présence de Dieu, on priait, on jeûnait, on se faisait des sacrifices, on s'acquittait à nos devoirs, mais à la fin de l'année, on n'a pas vu les choses se réaliser comme on avait souhaité. Alors on se pose des questions, est-ce qu'on a vraiment Dieu? Est-ce que Dieu est avec nous? Dieu nous connaît? Nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas oubliés? Ce sont des questions que beaucoup des enfants de Dieu se posent. Il y a ceux qui commencent déjà à penser, bon, à faire autre chose, trouver des solutions par ses propres efforts. Et tout ça, ce sont des questionnements de réalité que beaucoup de nous traversent. Alors, le Seigneur veut que nous puissions comprendre quelque chose. C'est ce que nous allons devoir, par la grâce du Seigneur, expliquer aujourd'hui. Parce que le dimanche passé, comme je venais de le dire, on n'avait qu'introduit. Mais nous voulons maintenant aller, élément par élément, avec la grâce du Seigneur, détailler, expliquer, approfondir, pour pouvoir permettre aux bien-aimés du Seigneur que vous êtes de pouvoir saisir la pensée, la vraie pensée, la profondeur que Dieu cache dans ses Écritures. Déjà, nous avons trouvé ici, dans le verset que nous avons lu, on nous parle de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que leur arrive, ce n'est pas pour leur malheur, c'est pour leur bien. C'est-à-dire, on peut échouer dans ce qu'on fait dans un projet. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas non plus que Dieu t'a oublié. Cet échec-là, c'est pour te préparer
à une grande réussite. Cet échec-là, c'est pour t'enseigner à ne pas commettre d'autres erreurs qui t'ont amené à l'échec. Parce qu'on apprend toujours dans les erreurs. Voilà pourquoi nous étant des enfants de Dieu, ceux qui aiment Dieu, nous devons savoir bénir Dieu dans tout ce que nous avons comme, tout ce qui nous arrive comme circonstances. Alors voilà maintenant le problème qui nous amène maintenant à établir une différence entre louer Dieu et adorer Dieu. Alors, dans le verset que je lis, on montre plus l'amour d'un groupe de gens vis-à-vis de leur Dieu. Maintenant, vous qui aimez Dieu, vous qui faites tout pour Dieu, vous vous sacrifiez pour Dieu, mais le mot vous arrive, les choses ne semblent pas tourner. Vous allez faire comme nous avons lu dans Psaume 73, Psaume d'Asaph. Chacun de vous peut prendre le temps de lire cette écriture. Cet homme commençait à se questionner et à remettre même en cause sa purification, tous les zèles qu'il avait pour Dieu, la façon dont il se donnait. Parce qu'il voit toujours, il fait des sacrifices. Mais les choses ne tournent pas, les choses n'avancent pas. Mais cependant, ceux qui se méconduisent, ceux qui vivent dans le dérèglement, ceux qui font du n'importe quoi, ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, ceux qui sont reconnus méchants, ils ne cachent pas leur nature. Tout ce que ces gens-là font prospère. Alors, l'homme s'est posé la question, est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que c'est moi qui suis dans l'erreur? Est-ce que j'avais commis une erreur de purifier mon cœur, d'abandonner telle vie, de laisser ceci, cela? Ouais, ce sont des questions que beaucoup de nous se posent. Mais comment je crains Dieu, j'aime Dieu, ma vie, je la donne à Dieu, je dépends de Dieu, je fais tout pour plaire à mon Dieu. Mais qu'est-ce que je récolte comme résultat? Ceux qui n'ont pas allé à l'église toute l'année, ceux qui n'ont même pas prié toute l'année, ceux qui n'ont même pas veillé, ceux qui n'ont même pas jeûné, ceux qui n'ont pas pratiqué le bon, nos œuvres. Mais regarde comment ils prospèrent. Mais nous qui sommes chaque jour à l'écoute de la parole de Dieu, on ne peut pas faire ceci parce que la parole de Dieu n'autorise pas. On ne peut pas aller ni à gauche ni à droite. On cherche toujours à plaire à notre Dieu. Et qu'est-ce que nous récoltons à la fin de tout ça? Ce sont des questions et on regarde l'âge. On dit que si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que je vais laisser comme héritage à mes enfants? J'ai sacrifié toute ma vie. Je me suis appliqué à vivre la parole de Dieu. Mais regarde, ceux qui vivent dans la corruption, ils préparent l'avenir de leurs enfants. Et c'est pendant cette même parole que je suis entré d'obéir, me dit, c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Mais moi qui suis parent, je n'arrive pas à amasser pour mes enfants parce que je cherche toujours à plaire à Dieu. Mais là, j'avance, je n'ai absolument rien. Vous voyez, tout ça, nous sommes dans la réalité. Parce que des fois, on ne peut pas se cacher devant la réalité. Mais la parole est là pour répondre à toutes les questions que nous pouvons avoir dans nos vies. Parce que celui auprès de qui nous sommes approchés, il est plus que Salomon. Et si Salomon était en mesure de répondre à toutes les questions qui lui a été posées par la reine de Séba, alors comprenons que le Seigneur, qui est le véritable Salomon, a de réponses à toutes nos questions. Chers bien-aimés, alors je vais maintenant vous faire voir une autre chose. Aujourd'hui, je vais marcher dans
des directions. Je vais vous présenter une lignée de cercles de personnes qui aiment Dieu et une autre lignée de personnes que Dieu aime. Parce que toutes ces deux lignées, c'est pour nous. Dieu nous aime. Mais au retour de cet amour, nous devons aussi aimer Dieu. Maintenant, ceux qui aiment Dieu ont d'abord été aimés par Dieu. Parce que vous ne pouvez pas aimer Dieu si Dieu n'est pas le premier à vous aimer. Maintenant, il y a des gens, ils ont l'amour de Dieu, c'est-à-dire Dieu les aime, mais ils n'ont pas encore compris qu'il faut qu'ils puissent renvoyer l'ascenseur à ces dieux-là. Dieu qui les a aimés, et aussi doivent aimer Dieu. Alors ceux qui aiment Dieu sont supérieurs à ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aimés, parce que nous tous nous sommes aimés de Dieu. Mais il y a peu qui retournent auprès de ces dieux-là pour reconnaître que Dieu aussi mérite leur amour. Je vais prendre une écriture et cette écriture va nous aider à pouvoir... Je suis dans le livre de Luc. Nous sommes dans Luc. Luc chapitre 17. À partir du verset 12. Bon, je commence au verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, du lépreux vers à sa rencontre. Se tenant à distance, ils s'élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils les eurent vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu, et à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et il lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Cette écriture nous parle de 10 lépreux. Vous savez déjà, à la lumière des Écritures, lorsqu'on parle d'un lépreux, c'est l'image d'un pécheur. Parce que lorsque vous êtes lépreux en Israël, vous êtes mis hors du camp. Vous ne pouvez pas vivre avec les autres qui sont en bonne santé. C'est une maladie qui parlait de l'impureté et qui symbolisait le péché. Et tout ce qui était lépreux, il était placé hors du camp. Mais ici, on nous parle de 10 lépreux. Déjà, le chiffre 10, c'est un chiffre aussi prophétique. C'est un chiffre qui parle des nations. C'est un chiffre qui parle de peuple. Alors, ces gens ont vu Jésus. Ils ont crié comme vous avez lu là. Jésus savait que, sachant que dans la loi, ce sont les sacrificateurs qui doivent déclarer
que l'homme est impur ou pire. Il les a envoyés tous aller de se présenter chez le sacrificateur. Pendant qu'ils partaient, ils se sont sentis guéris. C'est-à-dire la guérison a intervenu lorsqu'ils ont quitté Jésus pour aller se présenter au sacrificateur. Alors maintenant, une fois guéris, les 9 ont continué dans la joie, ils sont partis. Mais un de ces lépreux-là, parmi les 10, un rentre maintenant, il vient, il se prosterne devant Jésus, il rend grâce à Jésus. Jésus pose la question, si les autres, le 9 là, n'étaient pas guéris, et c'est simplement un étranger, un samaritain, qui est rentré pour rendre grâce au Seigneur. Je prends cette écriture pour expliquer le déflèche d'amour. L'amour, parce que je descendrai même dans la vie que nous menons avec le bien-aimé, dans nos mariages, dans notre société, notre vie de tous les jours. L'amour doit toujours avoir deux flèches. Une flèche aller, une flèche de retour. Alors maintenant, dans ces deux flèches-là, vous verrez, l'amour de Dieu, c'est la première flèche, et l'amour de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est la deuxième flèche. Alors, dans ce qui concerne l'adoration, parce que dans l'adoration, il y a l'amour. Mais il n'y a pas l'amour du sens, l'amour que Dieu a vis-à-vis de vous, mais c'est l'amour que vous avez de Dieu. Mais je veux d'abord que vous voyez, c'est là, dans ce que je suis en train d'expliquer sur l'histoire de lépreux. Parce que, comme je disais tantôt, aujourd'hui, je veux que nous puissions apprendre deux choses. Ce qui aime Dieu et ce que Dieu aime. Et lorsque Dieu aime, il fait quelque chose. Parce que Dieu, étant le modèle, il ne peut pas aimer en parole. Dieu aime avec les actes. Alors quand Dieu aime quelqu'un, il fait des choses pour témoigner l'amour qu'il a vis-à-vis de cet homme. C'est là maintenant qui amène l'homme à louer Dieu. Maintenant, quand vous aimez Dieu, vous devez aussi faire des choses pour témoigner l'amour que vous avez de Dieu. C'est là maintenant qu'on trouve l'adoration. Alors, je vais d'abord prendre une autre écriture pour essayer un peu d'éclairer celle que nous venons de lire de Luc 17. Là, nous voyons deux groupes de personnes. Quand le Seigneur Jésus les guérit tous, c'est l'amour qu'il a. Parce que vous savez, chers bien-aimés, il est écrit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Quand Dieu a aimé le monde, a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque compte en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, l'amour de Dieu s'exprime par le donner. Et qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné la vie de son Fils. Alors, pour que nous aimons Dieu, la Bible dit, je prends 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4. Je lis le verset 19, je pense. « 1 Jean chapitre 4, nous lisons le verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Cette écriture parle de deux amours. Le premier amour, c'est celui que Dieu a manifesté vis-à-vis de sa création, vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de ses enfants. Maintenant,
il y a maintenant le retour de cet amour. C'est ce que nous manifestons à ces dieux. C'est-à-dire, on ne peut pas aimer Dieu si Dieu n'est pas le premier à aimer. C'est-à-dire, celui qui est du groupe de ceux qui aiment Dieu, c'est quelqu'un qui a déjà expérimenté l'amour de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas aimer Dieu si Dieu n'est pas le premier à vous aimer. C'est-à-dire, parmi les 10 lépreux, la guérison que le Seigneur leur a apportée à eux, c'est-à-dire à ces 10 lépreux, c'est l'amour que le Seigneur avait de ces 10 lépreux. Maintenant, ça demandait maintenant que ces lépreux-là qui ont été guéris témoignent aussi de l'amour à celui qui les a aimés le premier en leur accordant la guérison. Mais on a vu que un de ces 10 lépreux, un étranger qui est revenu se prosterner. Parce que vous allez vous rappeler que le dimanche passé, on avait parlé, l'adoration, ça se passe dans la prosternation. Celui qui adore se prosterne. Mais celui qui loue peut crier, peut chanter, peut danser. Mais dans l'adoration, on doit remarquer la prosternation. Alors cet homme retourne, il se prosterne. Mais les autres sont partis dans la joie d'être guéris. Mais vous allez remarquer qu'il s'est passé des choses. Ils ont été tous guéris, mais ils n'ont pas été tous sauvés. Le verbe sauver était conjugué lorsque cet homme-là, le Samaritain, est revenu. Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, les autres étaient guéris, mais l'autre était guéri et sauvé. Parce que vous savez, bien aimé, les choses que Dieu peut faire dans nos vies, Dieu peut te donner une solution liée à ta chair. Il te donne le mariage, il te donne le travail, il te donne le voyage, il te donne les enfants, il te donne l'argent. C'est la guérison de la chair. Mais le salut, on peut avoir tous les biens du monde sans avoir le salut. Et le salut maintenant, c'est lorsqu'on se prosterne. Quand cet homme est rentré, se prosternant devant celui qui l'a guéri, c'est là maintenant qu'on parle du salut de cet homme. On dit que va, ta foi t'a sauvé. Et les autres étaient guéris comme lui, mais n'étaient pas sauvés. Parce que nous, ce que nous cherchons plus, il est vrai que l'enseignement que nous venons de suivre dernièrement ici concernant l'acquisition du salut, on a fait comprendre au peuple de Dieu, dans le salut, il y a la rosée du ciel, il y a aussi la grâce de la terre. C'est-à-dire, Dieu donne le matériel, il donne aussi la vie éternelle. Alors, nous qui sommes de Dieu, nous cherchons les deux. La vie présente, on doit avoir des solutions. Et nous cherchons aussi la solution par rapport à la vie à venir. Alors, ce qui se passe ici, on trouve deux personnes, deux groupes de gens. Le 9 là, constitue ce que aime Dieu. C'est-à-dire, les gens que Dieu aime. Quand Dieu aime, Dieu fait des choses. Il guérit. Il donne des solutions. C'est ça l'amour qu'il a. Parce qu'il est écrit, quand il a aimé le monde, Dieu, il a donné son Fils unique. Et le Fils qu'il a été donné, c'est pour donner solution à tout ce que nous avons. Maintenant, il y a maintenant une autre étape. Ceux-là qui ont vu l'amour de Dieu doivent aussi aimer ces dieux. C'est là où ça pose un problème. Les gens veulent toujours être aimés de Dieu, mais aimer Dieu, ça pose problème. On va avancer. Ça déjà, c'est un des témoins. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Où nous voyons que si nous aimons Dieu, c'est parce que lui, il est le premier à nous aimer. C'est-à-dire, celui qui aime Dieu, il a déjà aimé, il a déjà été aimé par Dieu. Voilà pourquoi, au retour de ce que Dieu a fait dans sa vie en l'aimant, lui aussi aime Dieu.
Mais celui que Dieu aime, il lui reste encore de témoigner cet amour, de renvoyer l'ascenseur, voulais-je dire, à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vivent l'amour de Dieu, mais ils sont incapables de témoigner maintenant cet même amour à Dieu. Je prends un autre témoin. Je suis dans Jean, toujours 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, je suis au premier verset jusqu'au 3e. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Aimer Dieu, ça se résume en observation de sa parole. Ça se résume en gardant les commandements de Dieu. C'est-à-dire, aimer Dieu n'est pas autre chose si ce n'est de respecter sa parole. Parce que Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Ainsi de suite. Alors, lorsqu'on dit qu'on aime Dieu, on reste attaché à la parole de Dieu. On se soumet à la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez l'adoration, c'est la prosternation. C'est-à-dire, vous vous laissez dominer par la parole. Vous acceptez tout ce que le Seigneur impose dans votre vie. Le bien comme le mal. Sachant que tout ça, c'est pour votre bien. Lorsqu'on aime Dieu, on garde sa parole. Garder la parole de Dieu, c'est-à-dire, c'est être d'accord à tout ce que déclare la parole de Dieu et à tout ce que Dieu permet dans votre vie, sachant que Dieu ne peut rien faire pour votre malheur. Ça peut sonner mal, ça peut retarder, ça peut durer, on peut échouer, mais tout ça, nous le voyons dans le sens positif que dans cet échec, il y a quelque chose que Dieu prépare pour mon bien. Dans cette perte, il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour moi. Voilà, aimer Dieu. Maintenant, ce qui reste que dans le cadre où ils veulent que Dieu puisse les aimer, ils attendent toujours recevoir de Dieu quelque chose pour qu'ensuite ils puissent le louer. Lorsqu'on loue Dieu, on le loue par rapport à un bienfait, des hauts faits. Mais lorsqu'on adore Dieu, on l'adore Dieu dans l'ensemble de tout ce qu'on vit. Le mot, c'est le bien. C'est-à-dire, celui qui adore, il a un niveau très élevé de la compréhension de Dieu, de l'amour de Dieu. Parce qu'il ne voit que Dieu dans tout ce qui lui arrive. Il sait que tout ce qui m'arrive, Dieu est derrière. Et comme Dieu est derrière, je ne peux que l'adorer, je ne peux que me soumettre à sa volonté. C'est ça, c'est prosterner, comme je l'avais expliqué autrefois. Maintenant, je vais vous faire voir encore une autre chose. Je vous présente maintenant deux types de gens. Dans ces deux types de gens, ça va résumer ce que je suis en train de parler concernant des catégories de personnes. Il y a une catégorie de ceux qui sont aimés de Dieu et une autre catégorie, c'est la catégorie de ceux qui aiment Dieu. Bref, de ceux qui louent Dieu, ce sont ceux qui sont aimés de Dieu. Ceux qui adorent Dieu, ce sont ceux qui ont l'amour de Dieu. Alors, je vais prendre deux témoins. Nous sommes dans le livre de Jean.
je vais l'expliquer par rapport à des apôtres de Jésus. Il y a un apôtre que la Bible dit, déclare qu'il était aimé de Jésus. C'est bien l'apôtre Jean. Mais il y a l'autre apôtre qui aimait Jésus, c'est Pierre. Jean était aimé. Jésus l'aimait. Mais Pierre, lui, aimait Jésus. Alors, ça arrive aussi dans l'amour. Quand vous aimez, vous supportez. Celui qui aime a toujours eu un gros cœur. Il a toujours voulu conserver, protéger, soutenir. Parce que l'amour couvre la multitude des péchés. Même lorsque nous aimons Dieu, quand même bien Dieu ne pêche point. Mais tout ce que Dieu fait, même si ça sonne mal aux yeux du monde, parce que quand les gens nous regardent des fois, les gens se moquent de nous. Ils disent que non. Si vraiment ils connaissent Dieu, s'ils ont vraiment Dieu, ils ne pouvaient pas souffrir. Mais comme on a l'amour de Dieu, on ne voit pas tout ça. Les gens veulent nous faire voir que Dieu est mauvais. Mais nous par l'amour qu'on a de Dieu, on ne voit pas ça. On manque à manger, mais on a toujours l'attachement à ces dieux. On n'a pas de mariage, on a toujours l'attachement à ces dieux. On n'a pas des enfants, on n'a pas du boulot, on n'a pas tout ce qu'on cherche. Et les gens se moquent de nous, mais nous, comme l'amour couvre la multitude, c'est-à-dire, dans l'amour, je vais vous faire voir. Permettez que je lise quelques écritures. C'est là que vous allez comprendre maintenant la dimension de l'adoration. Pourquoi Dieu cherche les adorateurs et non des loueurs. Parce que ceux qui louent Dieu, c'est comme des gens, des flatteurs. Ils chantent parce qu'on a donné. Lorsqu'on ne donne pas, on ne chante pas. Vous voyez? Les gens qui sont là par occasion. Je vais prendre Jean. Jean chapitre 13. Jean 13. Je suis au verset 23. Je vais lire quelques écritures. Nous sommes dans Jean chapitre 13. Je lis le verset 23. Un disciple, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Vous voyez? Là, les disciples, Jésus en avait plusieurs. Mais on dit qu'il y avait un que Jésus aimait. Tout ça, bien aimé, Jésus était en train de cacher des choses qui devaient être maintenant expliquées pour notre compréhension. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est d'abord une des Écritures. Je vais prendre encore une autre, toujours dans le livre de Jean, chapitre 20. Supportez, chers bien-aimés, chapitre 20. Jean, chapitre 20, je lis le verset 2. Commençons au premier. Jean, chapitre 20, à partir du premier. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Ça, ce sont des témoins où nous voyons toujours qu'on parle d'un disciple que Jésus aimait. Déjà, vous voyez la position que Jean occupait lorsque Jésus se mettait autour de table avec ses disciples. On dit qu'il mettait sa tête sous la poitrine de Jésus. Il était trop proche. Jésus l'aimait, oui.
Est-ce qu'en Dieu, il y a l'acception des personnes? Non. Mais comment Dieu, je pense que Jésus c'est Dieu. Comment il pouvait aimer Jean sans aimer les autres? C'est là que nous disons que ça cachait de mystère. Regarde bien aimé. Nous sommes dans la famille de Lazare. Lazare, c'est l'ami de Jésus. Mais Lazare a deux sœurs. Les deux sœurs de Lazare parlent aussi de deux catégories de fidèles. Vous voyez? Lorsque Jésus arrive dans la maison de Marthe, Marthe, elle est dans la cuisine. Elle est en train de préparer. Mais Marie, elle est au pied de Jésus. Mais elles toutes dans la même maison. Mais les positions que les deux sœurs occupent sont différentes. L'autre, l'une est dans la cuisine, dans la maison toujours. Mais l'autre est près du Seigneur, au pied de Jésus. Vous voyez? Toutes les deux, sœurs de Lazare, toutes les deux dans une même maison, mais ils occupent de positions différentes. Nous avons des gens comme ça. Dans ce qui concerne le salut, nous n'occupons pas tous de même position. Nous sommes tous dans la... Comme je vous ai parlé l'autre fois. La maison de Dieu a 3 niveaux. On a le parvis, c'est déjà la maison de Dieu. On a le lieu saint, c'est déjà la maison de Dieu, le lieu très saint. Mais vous pouvez tous être dans la maison, mais vous n'occupez pas tous la même pièce. Nous tous qui disons que nous avons Dieu, mais nous sommes différents les uns aux autres par rapport à notre attachement, par rapport à notre approche. Voilà pourquoi je suis en train de vous expliquer cette histoire. Nous avons Jean que Jésus aimait. Les versets, il y en a plusieurs. Même si vous prenez Jean chapitre 21, le verset 7, on répète la même chose. Vous pouvez prendre Jean chapitre 21, le verset 20. On parle toujours qu'il y avait un disciple que Jésus aimait. Mais vous allez maintenant trouver un autre disciple qui aimait Jésus. Parce que c'est là où maintenant se cache la grande différence. La position de Jean mettant sa tête sur la poitrine de Jésus, c'est là où il y a le cœur. C'est là où il y a le secret. Dieu dans son amour, il nous révèle des choses. Il a dit aux disciples, je ne vous cache rien. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Et beaucoup de nous, nous louons Dieu à cause de ce qu'il a fait. Même David, lorsque vous lisez 2 Samuel, je pense, chapitre 6, lisez tous ces chapitres-là à partir du 1er, allez jusqu'au verset 16. On parle de David qui dansait lorsque l'arche de l'Éternel entrait. Vous savez pourquoi David dansait? Ça, c'était pas l'adoration. David était en train de louer Dieu, de célébrer Dieu. Pourquoi? À cause de l'arche. Et nous louons des fois Dieu à cause de la révélation de la parole. Quand on se regarde que non, Dieu a laissé tout le monde, il est venu se révéler à nous. Il a permis que nous connaissions des choses. Nous le louons à cause de l'excellence, à cause de la révélation, à cause du mystère. Parce que nous sommes aussi les disciples que Jésus aime. L'Église, c'est le disciple que Jésus aime. Mais Dieu ne veut pas simplement que nous soyons le disciple que Jésus aime.
il faut que nous soyons aussi les disciples qui aiment Jésus. C'est là où se cache un problème. Alors, je vais vous faire voir une chose. Je prends une écriture. Parce que à cause de la révélation que Dieu nous donne, ça nous pousse aussi à louer Dieu. Je prends par exemple Psaume 147. Parce que la danse que David a exhibée, ce n'était pas l'adoration, c'était la louange. Mais qu'est-ce qui a mis David dans cet état? C'est le retour de l'arche. L'arche, c'est la présence de Dieu. L'arche, c'est le symbole de la parole. L'arche, c'est la victoire. Lorsque l'arche entre dans sa cité, il était dans ses états, il dansait pour Dieu. Il était en train de louer, mais il n'était pas en train d'adorer. Je prends Psaume. Psaume 147. Je lis le verset 19 et le verset 20. 147, ouais. Je commence au verset 18. Il envoie sa parole, il est fond, il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il relève sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Vous voyez, on termine par le verset 20. On demande à louer, on dit louons l'Éternel. Pourquoi? C'est par rapport aux choses que Dieu a faites. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a révélé sa parole à Jacob. Les autres nations n'ont pas bénéficié à ça. Voilà pourquoi parfois, nous chantons, nous louons Dieu à cause des révélations, à cause de cette grâce que Dieu nous a faite de comprendre ces choses que les autres n'ont pas compris. Oui, on loue Dieu. Voilà pourquoi la position des gens, comme les disciples que Jésus aimait, la Bible montre que sa tête était placée sous la poitrine de Jésus. Et lorsqu'on parle de la poitrine, on voit du cœur, on voit les secrets. C'est-à-dire, quand le Seigneur te révèle les choses, ça te pousse à les louer. Ce sont des bienfaits, ça fait partie des bienfaits de l'Éternel. Bien aimé, connaître ces choses que nous connaissons, c'est une grâce. C'est l'amour que le Seigneur a vis-à-vis de nous. Il a laissé tous ces gens pour venir se révéler qu'à nous. Les gens qui partent étudier, faire de la théologie, mais ils n'arrivent pas toujours à comprendre c'est Dieu. Mais ils se révèlent. Quand Dieu se révèle à toi, c'est l'amour qu'il a vis-à-vis de toi. Et ça nous pousse à louer Dieu, à lui témoigner notre reconnaissance, ainsi de suite. Mais ici, nous voulons insister de l'amour qu'on doit avoir de ces dieux-là. Déjà, nous nous sommes promenés dans les Écritures pour voir que vous ne pouvez pas aimer Dieu si Dieu ne vous aime pas le premier. Mais Romains 8, qui est notre écriture de base, nous parle toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non au bien de celui ou de ceux que Dieu aime, non. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Vous qui aimez Dieu, il y a des choses qui viennent, que ça soit mauvaise ou bonne, c'est pour votre bien. Alors ces gens-là qui aiment Dieu, ils ont une grandeur. Dieu leur a donné un cœur, une compréhension, un niveau trop élevé. Voilà pourquoi je suis en train de faire cette démarche pour que vous voyez, parmi les disciples de Jésus, il y a un qui symbolisait le groupe de ceux que Dieu aime. Il y a aussi un autre qui représentait, qui symbolisait le groupe de ceux qui devaient aimer Dieu. Je prends maintenant l'écriture pour parler de celui qui aimait Jésus parmi les disciples. Je suis toujours dans Jean. Jean chapitre 21.
Je lis à partir du verset 15. Jean 21, je lis à partir du verset 15. Voilà. Écoutons ce que Jean nous dit. Après, je suis au verset 15e, chapitre 21. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, écoutons la question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Vous voyez ici, bien-aimés, Jésus pose la question 3 fois à Simon. Et la question, c'était celle de savoir si Simon l'aimait plus que ceux qui disent qu'il l'aiment. Il y a des gens qui disaient qu'ils aiment Jésus. Mais Jésus voulait savoir si l'amour que Simon a de Jésus dépasse l'amour que les autres ont de ces Jésus. Je crois que la question était claire. Si je peux la reprendre au verset 15 du chapitre 21. Lorsqu'ils ont fini de manger, Jésus va poser la question à Simon. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Le ceux-là sont les autres parce qu'ils étaient avec les disciples. Les Jean étaient là, les Matthieu, le Barthélemy, le Jacques. Ce sont ceux qui constituent le groupe de ceux-ci. Parce que ces gens étaient là. Mais Jésus était en train de faire la comparaison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous pouvons être tous dans une même maison, mais nous ne sommes pas tous dans la même pièce. Aujourd'hui, nous disons tous que nous servons Dieu, mais nous ne le servons pas tous de la même façon. Bien que Dieu veuille que nous le servions tous de la même façon, mais nous ne sommes pas tous arrivés à la même compréhension. Comme je vous ai montré l'histoire de Marie et Marthe, toutes les deux étaient sœurs à Lazare. Toutes les deux étaient dans la maison où Jésus était reçu. Mais toutes les deux n'étaient pas dans la même pièce. L'une était dans la cuisine, l'autre était au pied de Jésus. Celle qui était à la cuisine voulait que celle qui était au pied de Jésus abandonne le pied pour la rejoindre dans la cuisine. Elle est venue même plaider, demander à Jésus si Marie pouvait aller l'aider. Et vous savez ce qu'a été la réponse de Jésus. Vous vous dérangez pour des choses de rien. Mais ta sœur a choisi une part qui ne lui sera jamais ôtée. Et elle était où? Cette dame Marie était au pied de Jésus.
Vous ne pouvez pas être au pied de Jésus debout. Cette femme s'était prosternée. Pendant que l'autre était debout, en train de préparer, mais elle est venue demander que le mari puisse la rejoindre. Mais elles toutes étaient dans une même maison. Nous acceptons que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Nous acceptons que nous tous, nous sommes disciples. Mais écoutons maintenant la question que Jésus pose ici. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Pierre a répondu, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Troisième fois, Pierre a pleuré, mais il a répondu, tu le sais Seigneur, je t'aime. Et quand il disait qu'il aime Jésus, il y a une responsabilité qu'on lui confiait. Parce que celui qui t'aime, il doit faire tout pour que tu existes. Mais celui qui attend de toi l'amour, il est capricieux. Il est dans l'intérêt. Quand tu ne lui donnes pas, il ne te reconnaît pas. Mais celui qui t'aime, on dit à Pierre trois choses, 3 fois. La première fois, on lui dit, paie mes agneaux. Ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui protègent les agneaux de Dieu. Il dit encore, paie mes brebis. Je peux amener cette histoire dans des volets prophétiques, doctrinales, évangéliques. Parce qu'ici, Simon n'est pas simplement Simon ministre. Simon, c'est aussi l'ensemble de toutes personnes qui ont l'amour, qui aiment Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous allez veiller à ce que ce qui appartient à Dieu ne soit pas volé, ne soit pas détruit. Et on le trouve même dans l'amour, dans le mariage. Il y a d'autres mariages, si ce mariage tient, c'est parce que la femme aime son mari. C'est parce que le mari aime sa femme. Parce que celui qui aime a toujours eu un gros cœur. Celui qui aime supporte, l'amour supporte tout. Vous voyez? L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Et c'est comme ça, quand Dieu vous aime, Dieu vous supporte. Et quand vous aimez Dieu aussi, vous devez supporter Dieu. Accepter de porter son opprobre. Parce que l'amour, c'est le même. Lorsque cet amour, c'est la flèche qui vient de Dieu à vous, Dieu vous supporte. Et lorsque ça demande maintenant que vous aimez Dieu, c'est toujours les mêmes exigences qu'on doit trouver en vous. Quand vous avez la nudité, quand vous manquez à manger, quand vous n'avez pas le mariage, vous devez toujours supporter, transporter ces dieux. C'est là où maintenant on trouve l'adoration. Alors, pose-toi maintenant la question, tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Tu es que du côté où on exige que Dieu doit m'aimer. Voilà pourquoi on a toujours exigé, il faut que Dieu m'achète ceci, il faut que Dieu me donne ça. Quand vous exigez, c'est ça le problème. Parce que on a toujours voulu recevoir de Dieu, parce que c'est lui qui nous a aimés. Et c'est ça que beaucoup de femmes disent à leur mari. C'est toi qui m'as cherché, c'est toi qui m'as aimé, c'est toi qui m'as fait ceci. Et quand vous savez, même dans une entreprise, quand est-ce que les gens deviennent capricieux? Lorsqu'on sait qu'on s'intéresse à lui, l'entreprise l'a cherché, l'entreprise trouve qu'il est important, qu'il est utile,
qui peut apporter quelque chose. Et l'homme exige maintenant beaucoup. Je vais avoir une telle maison, je veux que vous m'achetez ceci, je veux que vous fassiez ceci pour moi. Parce que les gens vous sollicitent. Maintenant, lorsque c'est vous qui sollicitez le travail, on vous demande, quand vous partez, vous cherchez un travail. Et que c'est vous qui suppliez qu'on puisse vous engager. Même si on vous propose un petit salaire, vous acceptez. Parce que c'est vous qui cherchez le travail. Mais lorsque on vient vous chercher, vous donnez beaucoup d'exigences. Et c'est ça. Si vous êtes que les chrétiens qui restent au niveau où vous attendez toujours que Dieu vous aime, mais vous oubliez que vous avez aussi la part de démontrer que vous aussi vous aimez Dieu. Vous ne saurez jamais adorer. Les adorateurs sont du groupe de ceux qui aiment Dieu. Ils ne sont pas du groupe de ceux que Dieu aime. Parce que ceux que Dieu aime, ils attendent toujours voir le merveille de Dieu. Pour chanter, pour louer Dieu. Parce que Dieu a fait ceci, voilà pourquoi je l'adore. Je le chante, je le loue. Mais un adorateur, même si ça tourne, je vais vous faire voir quelque chose. Retournons dans Jean 21. Vous allez voir pourquoi le Seigneur avait posé de telles questions à Pierre. J'étais arrivé au verset 18. Non, je m'excuse. Jean 21, nous avons lu du 15e jusqu'au verset 17. Maintenant, prenons le verset 18. Parce que la pensée continue. En vérité, je te l'ai dit. Là, il s'adresse à Pierre. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela. Qui dit cela? C'est Jésus. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Est-ce que vous voyez ici? Toutes ces choses, Jésus parle à Pierre pour enfin indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ici, on parle de la mort. Vous savez que la mort paraît comme une mauvaise chose. Il n'y a personne qui aime la mort. La mort, c'est comme la fin de tous les projets. Parce qu'on peut espérer faire quelque chose lorsqu'on vit. Mais lorsque vous mourrez, vous ne ferez absolument rien. Mais ici, la mort peut glorifier Dieu. C'est-à-dire, les gens qui aiment Dieu, même leurs échecs glorifient Dieu. Même leurs souffrances glorifient Dieu. Même leur pauvreté glorifie Dieu. Quand vous aimez Dieu, tout ce que vous vivez, tout ce que vous connaîtrez, toute étape que vous traversez doit glorifier Dieu. Ici, la mort peut glorifier Dieu. On dit, il a dit ça pour indiquer de quelle mort, par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ensuite, il lui dit, suis-moi. Voilà pourquoi même dans la doctrine, chers bien-aimés, les gens qui peuvent bien préserver l'œuvre sont des personnes qui aiment et non des personnes qui cherchent toujours qu'on les aime. Quand vous voyez un frère, un serviteur, un prédicateur dit à son père, tu ne m'aimes pas, cet homme-là ne saura pas
faire une bonne continuité de l'œuvre. Parce qu'il cherche toujours qu'on puisse lui offrir des choses pour qu'il soit rassuré. Mais celui qui vous aime, il n'attend pas vraiment de vous quelque chose. Vous soyez là, ou vous ne soyez pas là. Il protège votre nom. Il protège l'œuvre. Il ne cherche pas à vous détruire. Et vous avez vu que la responsabilité, Jésus ne l'a pas laissé à Jean. Jean était aimé, mais on ne lui a pas laissé la responsabilité. Parce que les personnes qu'on aime sont des personnes capricieuses. Mais les personnes qui vous aiment, ce sont des personnes qui se sacrifient pour vous. Et ce sont des bonnes personnes. Les gens qui ne sont pas là pour un intérêt. Il y a des gens, tout prédicateur que vous voyez en faisant l'œuvre de Dieu, ils sont toujours dans des choses réclamant leurs droits. Si le droit n'est pas respecté, ils négligent, même au temps de la loi, quand les dîmes n'étaient pas données, quand les enfants d'Israël n'amenaient plus à manger, on dit que les Lévites ont fermé. Les Lévites ont fermé, ils sont allés dans leurs occupations. Bien aimé, je vous dis aujourd'hui, beaucoup de gens que vous voyez servir aujourd'hui, s'ils ne reçoivent pas le matériel, ils vont arrêter. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup travaillent pour leur... Vous le voyez là chanter, vous le voyez là se poumonner, ils sont que derrière les intérêts. Ils n'ont pas l'amour de Dieu, mais ils sont là en train de vouloir toujours recevoir quelque chose de Dieu. Parce qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui travaillent pour Dieu, non d'abord pour... L'apôtre Paul dit ceci, quand il parlait aux Corinthiens. Il dit que je ne viens pas chez vous pour gagner vos biens. Je cherche d'abord vos âmes. Il y en a peu aujourd'hui qui servent l'Éternel pour que les âmes soient sauvées. Il y a ceux qui servent aujourd'hui parce qu'ils savent que si je prêche, je dois récolter. Si j'enseigne, on me donnera ceci. Si je sais pas, on va me donner ceci. Et lorsque vous ne donnez pas, ils ne vont plus le faire. Combien de prédicateurs aujourd'hui, s'ils ont eu une révélation, des révélations, il dit, rejoignez-moi dans mon groupe, ou bien appelez-moi inbox. Quand vous l'appelez, il faut m'envoyer des unités. Parce que vous voyez, l'Internet, ça demande de l'argent. Mais nous, quand nous vous donnons des révélations, nous ne vous exigeons rien. Que vous donnez pas. Nous sommes dans le devoir de servir. Parce que quand on aime Dieu, on paie ses brebis, on paie ses agneaux. Si vous êtes les agneaux de Dieu, vous êtes le brebis de Dieu. Et tout ce que Dieu nous donne, nous devons le mettre à votre disposition parce que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Voilà, aujourd'hui, il y a des groupes qui se créent par-ci, par-là. Il y a des numéros qui sont envoyés. Il y a des syllabis qui se vendent comme des cacahuètes. Vous pensez que tout ce monde-là ont vraiment besoin de vos salis? Ils sont plutôt attachés à l'argent. Je vous dis sincèrement, ça peut choquer, ça peut déranger, mais c'est de la vérité. C'est de la vérité. Alors, bien-aimés, j'avais voulu que vous puissiez comprendre ces choses. On a deux catégories de personnes dans une même maison, mais dans des pièces différentes. Il y a ceux qui sont dans la cuisine. Il y a d'autres qui sont prosternés aux pieds du Seigneur.
et ils ont choisi la part qui ne leur sera jamais ôtée. Il y a 10 lépreux qui ont été guéris, 9 sont partis, un de lépreux est revenu se prosterner, c'est à lui qu'on lui a dit, le salut maintenant vient d'être d'accordé. Alors, j'avais voulu vous amener ici pour maintenant ouvrir un chemin. C'est ce chemin-là que nous allons devoir aborder cette semaine. L'adoration, dans l'adoration, parce que je parlerai du mot, du verbe adorer, je parlerai de l'action qui est l'adoration, et je parlerai également de celui qu'on appelle adorateur. Adorer, l'adoration et l'adorateur. Ce sont les 3 points que nous allons devoir expliquer tout au long de cette exhortation, cet enseignement, prédication, comme vous voulez. Mais j'avais voulu d'abord que vous compreniez que, laisse-moi vous donner quelques exemples. La louange fait partie aussi de notre vie. C'est de la reconnaissance. Mais quand est-ce qu'on parle de la reconnaissance? On parle de la reconnaissance après avoir reçu, vu une assistance, un soutien. Maintenant, on n'est pas ingrat, on revient. Mais il faut d'abord qu'on voie quelque chose. Voilà la louange. C'est pas mal. Louer Dieu, c'est bien aussi. Mais c'est pour des personnes qui sont que dans la catégorie d'attendre de vivre l'amour de Dieu vis-à-vis d'eux. Quand Dieu aime, Dieu fait de merveilles. Parce qu'on ne peut pas aimer en parole. On aime avec les actes. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il nous aime, il nous guérit, il nous donne des solutions, il nous bénit. Et nous revenons auprès de lui, le louer, le chanter, l'exalter, danser, c'est de la reconnaissance, c'est bien. Mais l'adoration, c'est très, 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 très profonde, voulais-je dire. C'est pour des personnes qui sont passées, ils ne sont pas simplement dans l'étape d'attendre Dieu, les aimer, mais eux aussi aiment Dieu. Voilà pourquoi tout ce que les gens disent que Dieu est mauvais, et ne voient pas ça. Vous voyez? C'est ça, parce que dans l'adoration, il y a l'amour. Je vais vous faire voir une chose. Vous savez, quand vous lisez la Bible, les Écritures saintes, dans le livre de Genèse, quand vous lisez Genèse chapitre 29, à partir du verset 34, d'abord, qu'est-ce que vous allez remarquer? Jacob a 2 femmes. Les femmes pour lesquelles il a travaillé pendant 14 ans auprès de Laban, c'était Léa et Rachel. Les servantes sont venues être données, mais ce n'est pas pour les servantes que Jacob avait travaillé. Il y a des moments où on parle de toutes les 4 femmes comme femmes de Jacob. Ça tient aussi debout, les Écritures appuient ça. Il y a un moment où on parle que de 2 femmes comme les femmes de Jacob, Léa et Rachel. Alors, je vais maintenant prendre le volet où Jacob n'a que 2 femmes, Léa et Rachel. Et vous verrez que Léa n'était pas aimée. C'est Rachel qui était aimée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Rachel, Léa va donner à Jacob 4 enfants. Le premier enfant, c'est Ribin. Lorsqu'il donne naissance à Ribin, il dit, Dieu a vu mon humiliation. Elle n'était pas aimée. Mais elle était toujours... J'aimerais que vous allez remarquer quelque chose aussi de très, très important. Je suis dans Genèse.
Je suis au chapitre 29. Voilà. Genèse 29. Au verset 31, je commence. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. Elle devint enceinte et elle enfantant un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Retenez d'abord, Léa vivait dans l'humiliation. Il y a différence entre humilité et humiliation. L'humilité, c'est-à-dire vous vous privez vous-même, vous vous effacez. Ça, c'est l'humilité. Mais l'humiliation, on vous impose. Ça ne vient pas de vous. La situation, le moment, les gens vous humilient. C'est ça l'humiliation. Mais Rachel ici parle que Dieu a vu son humiliation. Et au départ, on dit qu'elle n'était pas aimée. Et qui devait l'aimer? C'est Jacob. Jacob, qui est l'image de Dieu. Mais il n'aime pas Léa, mais il aime Rachel. Mais qu'est-ce que Léa faisait dans la maison de Jacob? Et c'est ça que... Alors, il continue. La parole de Dieu continue. Le verset 32. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle espéra, elle était en train toujours d'espérer à l'amour. Elle sait qu'elle ne pas aimée, elle vit l'humiliation, mais elle espère à l'amour. J'arrive au verset 33. Elle devint encore enceinte, elle enfantant un fils, elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Elle continue à confirmer que Dieu sait que je ne suis pas aimé. Mais Dieu a entendu que je n'étais pas aimé. Il m'a aussi accordé celui-ci. Il lui donna le nom de Siméon. Siméon qui veut dire accordé. Mais elle continue toujours à souffrir de manque d'amour. Et cette manque d'amour l'amène dans l'humiliation. On arrive au verset qui suit, le verset 34. Elle devait encore enceinte et elle enfantant un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. C'est-à-dire, depuis qu'elle a eu 2 autres enfants, le mari ne s'est pas toujours attaché à elle. Elle était toujours en train d'espérer. Cette femme souffrait de manque d'amour de son mari. Mais elle était toujours dans la maison de cet homme-là. C'est là que je vais vous amener à comprendre quelque chose. Et cette fois-là, l'enfant qu'on donne dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera. C'est toujours conjugué au futur. Et elle appelle cet enfant Lévi. Elle devait encore enceinte, le verset 35. Elle enfantant un fils, elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Car c'est pourquoi qu'elle dit, qu'elle lui donnant le nom de Juda, elle cessa d'enfanter. Juda, c'est louer. Juda, c'est louange. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, partout on parle de la louange. C'est suite d'une réponse
c'est suite à un exaucement, à une visitation. Mais vous allez maintenant comprendre que quand est-ce que cette femme va parler de la louange. Avant que cette femme loue, elle était dans l'adoration. Elle adorait son mari. Bien que le mari ne l'aimait pas, elle adorait le mari. Avant la venue des Rubens, Léa adorait. Parce qu'elle vivait l'humiliation. Avant la venue de Siméon, Léa adorait. Parce qu'elle n'était pas aimée. Avant la venue de Lévi, Léa était toujours dans l'adoration. C'est elle qui adorait le mari. Et maintenant, la louange vient maintenant avec Judas. C'est-à-dire, pour qu'elle chante maintenant, regardez. Elle dit, je louerai l'Éternel. Quand est-ce que on pense maintenant louer l'Éternel? Je vais vous lire 2-3 versets. Je prends par exemple 2 Samuel chapitre 22. Je commence à citer 2 Samuel 22. De Samuel 22. Voilà. Je prends le verset. Le verset 50. Je commence au verset 48 pour une bonne compréhension. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assiégetit le peuple et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je chanterai à la gloire de ton nom. Vous voyez? La louange a toujours été précédée par une intervention de Dieu, par une assistance, par une visitation, par un bienfait. On ne peut pas louer si on n'a pas vu Dieu faire quelque chose. Mais l'adoration, même si la chose n'est pas faite, on est là. On reconnaît qu'il est Dieu. On se prosterne, on se soumet à sa volonté. On accepte tout ce qu'il décide sur toi. Léa était là, la femme de Jacob, dans l'humiliation, manque d'amour, manque d'affection. Mais Jacob était son mari. Et dans la bouche de Léa, la louange sort lorsque le 4e enfant vient. Et vous savez que le 4e, c'est Judas qui est la délivrance. On a toujours loué lorsqu'on a vu la main de Dieu. Lorsqu'on a une réponse. Mais l'adoration, c'est au-delà même. Même lorsque vous souffrez, même lorsque les choses ne tournent pas, même lorsque vous êtes dans l'humiliation, vous traversez les moments sombres de votre vie, Dieu reste Dieu. On se prosterne. On reconnaît Dieu. Et c'est une dimension trop élevée. Voilà pourquoi Dieu, à travers le Seigneur Jésus-Christ, il pose la question à Simon. Si Simon l'aimait plus que ce qui était là. Et cet amour devait
s'exprimer par la mort. Aujourd'hui, notre souffrance nous pousse toujours à dire du n'importe quoi. Il y a ceux qui maudissent Dieu parce qu'ils n'ont pas trouvé solution. Il y a ceux qui maudissent les hommes de Dieu. Il y a ceux qui maudissent les assemblées parce qu'ils n'ont pas eu à manger. Et ça, on comprend que vous êtes dans le tape de personnes qui veulent toujours être aimées de Dieu. Mais aimer Dieu, c'est pour des matures, des personnes matures. C'est pour des personnes qui... Je prends encore une autre écriture. Parce qu'on va se quitter déjà. Je lis... voilà. Je peux prendre Psaume chapitre 7. Psaume 7, voilà. Voilà, nous lisons Psaume chapitre 7 à partir du verset 18. Écoutons. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. On explique que c'est à cause de sa justice. Quand on voit la justice de Dieu, on voit les soutiens de Dieu, ça pousse quelqu'un à louer. Je ne suis pas contre la louange, j'aime qu'on loue Dieu. C'est ça être reconnaissant. Mais c'est un niveau trop bas pour quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. Lorsque vous attendez toujours que Dieu fasse quelque chose pour que vous reconnaîtrez qu'il est Dieu. Mais des gens qui sont matures, même si les choses ne tournent pas bien, même si les choses n'avancent pas, même dans leurs échecs, ces gens-là reconnaissent Dieu. C'est ça les adorateurs. Voilà pourquoi, aujourd'hui, j'avais voulu, chers bien-aimés, que vous arriviez à comprendre la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont aimés de Dieu. Mais nous devons vivre tous les deux en nous. Dieu nous a aimés, voilà pourquoi il est venu nous sauver. Et nous aimons ce Dieu-là, voilà pourquoi nous le servons. On sert Dieu parce qu'on l'aime. Alors pour servir Dieu, il faut aimer ce Dieu. Et lorsqu'on sert Dieu, il n'y aura pas que la rose. Les choses peuvent aussi tourner mal. On peut aussi mourir de faim. On peut aussi vivre dans l'humiliation. Comme c'était le cas de cette femme Léa. Elle était humiliée. Elle n'était pas aimée. Son mari n'était pas attaché à elle. Mais elle était attachée à son mari. Léa était dans l'adoration. La louange est venue lorsque Judas est venu. Alors des personnes, des enfants de Dieu qui sont sauvés, qui sont vraiment nés de nouveau, sont des personnes qui sont plus dans l'adoration. Parce que dans l'adoration, la louange se cache. Mais ce sont des gens qui n'attendent pas simplement que Dieu fasse quelque chose dans leur vie pour qu'ils reconnaissent que c'est là, il est Dieu. Combien de gens aujourd'hui commencent cette année avec des mauvaises décisions? Déjà, je ne vais plus aller à l'église, je ne vais plus gêner, je ne vais plus donner parce que j'ai beaucoup donné, je n'ai pas récolté, j'ai beaucoup fait ceci. Parce que vous êtes dans la logique où pour que vous louez Dieu, il faut que Dieu vous donne quelque chose. Mais ceux qui sont adorateurs, ils sont dans des dimensions où, que ça tourne mal ou pas, Dieu reste Dieu.
J'arriverai là où je parlerai de ces choses. Mais aujourd'hui, j'avais voulu que vous puissiez comprendre qu'on a deux catégories de personnes. Je vais terminer en vous disant ceci. Il y en a beaucoup comme versets où la louange vient toutefois après avoir vu quelque chose venant de Dieu. Mais je verrai que vous voyez encore une autre chose ici. Je prends 2 Corinthiens chapitre 4. Deux Corinthiens 4, verset 11. 2 Corinthiens 4, 11. Bien-aimé, toi qui déjà pensais rester à la maison, de ne plus partir en assemblée parce que l'année t'a déçu. Cette année 2025 m'a déçu, Dieu m'a déçu, les hommes de Dieu m'ont déçu. Toutes les promesses ne sont pas réalisées. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4, nous lisons. Jusqu'à 7 heures, verset 11, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté et nous sommes devenus comme des balayures du monde et de rebut de tous jusqu'à maintenant. Bien-aimés, dans cette marche avec Dieu, il y a l'humiliation. On peut passer des moments où vous sentez l'humiliation. Vous parlez de Dieu, mais tout autour de vous, les gens réussissent, mais vous ne réussissez pas. Vous craignez Dieu, tout autour de vous, les gens se marient, mais vous ne vous mariez pas. Et les gens se moquent de vous. Les gens remettent même en cause votre foi. On vit ça. Mais quand vous êtes un adorateur, ces choses-là ne vont pas vous séparer de l'amour de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Mais l'apôtre dit que nous mourrons de faim. Vous servez Dieu, un Dieu vrai, vous prêchez la bonne parole, mais vous n'avez pas une bonne vie. Vous mourrez de faim dans vos maisons. Des fois, vous dormez mal, vous n'avez pas où poser votre tête. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils ne comprennent pas ça. Beaucoup servent Dieu avec intérêt. Ils parlent toujours de leur pauvreté, ils parlent toujours de leur faim. Ils parlent toujours de leurs difficultés. Si vous qui êtes prédicateur, vous qui prêchez la parole de Dieu, vous qui dites aux gens d'avoir la foi, que Dieu va assister. Mais quand vous souffrez, vous venez devant l'assemblée toujours pleurer. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, mes enfants n'ont pas allé à l'école, je n'ai pas où dormir. Mais cependant, vous enseignez les autres à supporter. Et vous-même, vous ne savez pas faire face à ça. Or, l'apôtre Paul dit à Timothée qu'il soit le premier à veiller sur l'enseignement qu'il prêche. C'est là que vous allez comprendre qu'on a beaucoup de mercenaires dans cette œuvre. Lorsqu'il faut parler de leur situation, ils prennent des heures et des heures. Regardez mes enfants, regardez ma maison, regardez ma vie, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais vous savez combien de frères et sœurs sont assis sur le banc? Ils souffrent, ils ne mangent pas, ils ne travaillent pas. Mais c'est vous qui leur apportez la parole d'avoir la foi.
Dieu va visiter. Mais vous, vous n'avez pas la foi de supporter la fin d'un jour, d'un mois. Vous allez voir des paniers devant l'assemblée comme pas possible. Les paniers, je vous dis des paniers. Quand vous entrez dans une église, vous voyez déjà multitude de paniers devant. Vous comprenez qu'ici, il y a un problème. On peut prendre 40 minutes pour parler toujours. Je n'ai pas ces mots, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas cela. Mais non, les fidèles qui sont là, des fois d'autres sont venus à l'église à pied. Vous leur parlez de Dieu qui bénit, ils rentrent à pied. Beaucoup sont aimés de Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Alors, je vais terminer. On va continuer, chers bien-aimés. Ce sont des exhortations. J'aimerais que nous lisions une écriture et puis je vous laisse vous reposer. Moi, je vais vite travailler. Dans 20 minutes, il faut que je commence déjà le travail. Je dois m'acquitter de cet engagement. Ceux qui vont se connecter le soir, parce on prie ces jours-ci le soir, on aura encore un autre sujet. Je suis dans Romains. Romains chapitre 14. Romains 14. Romains 14, je lis le verset 7 au 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Vous voyez? C'est ça une dimension trop élevée de personnes qui ont la maturité. Vous vivez et vous mourrez pour le Seigneur. Voilà pourquoi la mort de Pierre, selon le dire de Jésus, devait glorifier le Seigneur. Bien-aimés, tout ce qui peut vous arriver, ça doit glorifier le Seigneur. Ne glorifions pas le Seigneur simplement parce que vous avez à manger. Que votre faim glorifie le Seigneur. Que votre chèque glorifie le Seigneur. Ça, c'est la dimension des adorateurs. Je sais que le temps de louer viendra. Mais vous devez d'abord adorer. Et demain, par la grâce du Seigneur, je vais vous expliquer comment on trouve l'amour dans l'adoration. Parce que ceux qui adorent ont l'amour exagéré. Ceux qui adorent, ce sont ceux qui font des cultes. Parce qu'il faut faire culte à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Moi, je cours vite pour... Alors, Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. On va évoluer. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. On se retrouve prochainement. Que la paix et l'amour du Seigneur soient sur vous.